Tchou, ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite, faut que j'arrête de regarder le micro, et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geek du dimanche, comme tous les jours. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je suis GLG, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-auteur JT Geek, et comme je sais que vous en êtes pas mal à avoir pas mal de questions à me poser sur la Thaïlande, sur la Chine, sur la vie de un peu partout, sur le high-tech, sur les smartphones et tout, et ben on centralise tout sur les questions geek. Vous allez tous les dimanches sur JT Geek, il y a un article qui s'appelle Les questions geek, vous allez en haut, vous tapez au pire dans le menu, vous allez dans fac, et là vous pouvez poser vos questions et je vous réponds directement la semaine d'après, généralement le jeudi ou le vendredi. Je me mets face caméra comme ça, donc on se met dans un Starbucks à l'extérieur, on fait une petite vidéo comme ça, et puis je vous réponds directement à vos questions, comme ça, en live. Je regarde parce qu'il y a des plantes en train de pousser là-bas. Bah ouais, mais en extérieur, il n'y a pas l'habitude, il y a plus de trucs à regarder. Allez, on attaque comme toujours le ton de ces questions par le sermon. Tchou, allez, c'est parti pour le sermon en mode GoPro et micro-rod, hein, pour ceux qui se demanderaient un petit peu comment c'est fait. Ça permet d'essayer des trucs et de voir un peu les résultats à différents niveaux. Voilà, sermon, vous allez voir, déjà qui est long et qui est bon. Allez, nouveau sermon avec rebondissement, avec nouvelles à retardement. Un peu de coréen, ça fait du bien. À neuf pour des reviews, peut-être un peu trop, mais il faut ce qu'il faut. Cette semaine aussi, un event programmé, et dès la semaine prochaine, en Chine, il faudra retourner. Ce qui tombe bien, car je devais y passer. Cette semaine aussi, bad news pour mon bras. Ce qui n'est pas totalement réparé, mode abracadabra. Et sur le billard, en octobre, GLG repassera. Un peu les boules et la queue entre les jambes, on remet ça sur le tapis afin que la vie vous rappelle que rien n'est jamais acquis. Bras cassés et cœur déchiré. Bon anniversaire, petit trentenaire. Car si je veux vivre à 200 à l'heure, alors il faut aussi que je me prépare aux sorties de route. Quoi qu'il en coûte, garde le cap, car si cap ou pas cap, je ne me cacherai pas derrière ma cape. Une cape de marabout qui vit son rêve grâce à vous. Entre envieux et jaloux qui me portent attention ou qui vivent ce rêve ou ce kiff par procuration. Je ne suis pas Hannibal de l'agence Tout Risque, car pour avancer, il faudra en prendre des risques. Un cannibale de l'action qui saura encaisser les réactions. Si mon plan ne se déroule pas toujours sans accroc, je garde les crocs et accro à l'envie d'essayer, d'avancer et l'envie de te faire kiffer. Si on ne m'y prendra pas à deux fois, pour que tu puisses tout comprendre, il te faudra écouter ce sermon deux fois. Plutôt deux fois qu'une et sans recul pour certains, ou passer direct à la suite pour voir ce qu'il va se passer ensuite. Ainsi va la vie, c'est certain. Il faudra savoir tourner la page. Les conneries sont encore de mon âge et mon envie ne ralentit pas dans les virages. Un peu décevant de voir ce qui n'a plus marché avant, continuer de marcher vers l'avant et voir les choses autrement. Des choses, j'en ai essayé. Chiner, marier, bloguer et youtuber. Tout n'a pas marché et certaines choses ont dû être quittées ou arrêtées. D'autres continueront à me faire marcher même si je me demande si un jour elles vont vraiment marcher. Faire plein de trucs, c'est comme faire son marché. Beaucoup de choix sans pouvoir tout apprécier. La niaque de vouloir toujours continuer, le Forrest Gump du web qui continue de marcher et ses histoires de te raconter. C'est reparti mon kiki, et l'histoire n'est pas finie. Elle reste mon histoire, celle qui t'a déjà conquis. Continuer d'avoir des déboires avec je ne sais qui, de l'aventure à voir et à revoir, garder l'envie d'y croire, et continuer à croire qu'un jour, je serai surpris. Touché, je l'ai été par ma communauté, silencieuse et anxieuse, de craindre n'être plus marabouté. Larme à l'œil, handicapé et cœur déchiré, rien ne viendra à bout du marabout. Car il est encore debout, au garde à vous, heureux d'être avec vous. Eh, je l'avoue. Allez, cette semaine aurait été rythmée par quoi? Alors cette semaine aurait été rythmée par le Samsung A9 Pro, hein. Il est arrivé en Asie, il va bientôt arriver en Europe, donc c'est vrai que c'est un smartphone qui est quand même plutôt intéressant. Et un peu mon mode love pour moi avec sa batterie, son écran de 6 pouces et sa batterie, même si mon Xiaomi était bien avant, il était un peu gros avec une batterie un peu plus petite, voilà, et un écran super AMOLED quand même, ça ne gâche rien. Donc lundi, mardi, mercredi, bon, je pense qu'on lui a tout fait au smartphone, on a fait le déballage, on a fait la review, on a fait le en tout, on a fait les tests caméra. On a fait les processeurs, voilà, on lui a mis un peu tout, tout en moins, on est peinard. Je peux dire que là, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait regarder un petit peu sur smartphone, parce qu'il m'intéressait moi. Jeudi, on aura recommencé les vidéos sur What the Stuff, ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle What the Stuff, WTS by GLG, où on fait un peu les vlogs qui ont été migrés un petit peu là-bas.
Voilà, comme ça permet de ranger un peu les reviews sur les reviews et les vlogs sur l'autre chaîne. Donc on a fait manger mongol là en Chine. Vous pouvez aller voir la vidéo. Pas cartonné, hein, on parle de 300 ou 400 vues, hein, mais vu que la chaîne vient d'être relancée, parce que je l'avais déjà lancée l'année dernière et je la relance maintenant, a été relancée la semaine dernière, enfin depuis 4 vidéos je crois, donc du coup 400 vues c'est pas mal, parce qu'on prend, chaque vidéo on prend 100 vues de plus, donc voilà quoi. Et je me dis quand on en fera 10 ou 20 de plus, voilà, je te laisse imaginer un petit peu les compteurs. Et enfin, fin de semaine, les montres, avec la montre, donc la ZG Pax S99, donc une montre Android 3G. Et après, samedi, la montre connectée, donc là c'est sous Java, c'est la montre numéro 1, qui est une montre sport qui est, pour 30 €, elle est parfaite quoi. Elle fait le taf et tout, elle ne vaut que 30 €, elle est bien finie, elle est jolie. Donc ça ne gâche rien au plaisir, voilà, cette semaine. Cette semaine a été annoncé aussi le partenariat avec Verni, donc du coup on y va la semaine prochaine pour l'event, pour l'annonce du Verni Mars. Voilà, le nouveau, trop bien, trop génial, donc ça c'est pas mal. L'annonce également, comme ça a été annoncé dans le sermon, de la réopération, où en fait, ils vont... Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi tranquille. Hein. Ils vont me réopérer le bras, alors ça je vous expliquerai ça pendant la GoToFac, voilà, les deux étaient cassés, ils en ont réparé un, l'autre il devait se réparer tout seul, et en fait c'est pas magique, il va falloir remettre aussi une petite broche sur le dessus, donc pas une grosse opération, mais il va falloir que je passe un peu sur le carreau, voilà, ça, bon, plus l'histoire de ma femme, donc qui a été votée dans les questions, donc voilà. Bon anniversaire, petit trentenaire, c'était dans le sermon. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui, on va faire les questions, il n'y a pas beaucoup de questions. Quelle bande de cons de chiens, hein. Il n'y a pas beaucoup de questions. Ah putain, quelqu'un qui passe. Ah, c'est la folie. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de questions, ça va aller vite, on fera la conclusion là-bas, on fera tout en extérieur avec 2 caméras comme toujours. Allez, à tout de suite. C'est chiant, fait chier là. Allez, bon, c'est parti pour les questions, comme toujours. Alors, j'ai changé d'endroit. Alors, comme toujours, on va allumer la deuxième caméra. Ici, que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, comme ça j'aurai ma synchro. 1, 2, 3. Voilà, tu l'auras à partir de maintenant. On va mettre comme ça, ici. Voilà, tu vois un petit peu ce qui se passe. Alors, certains m'ont suggéré l'idée d'avoir un truc d'un pied motorisé qui puisse se balayer un petit peu. Oui et non. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Je suis arrivé de bonne heure. C'est vrai qu'il est 13h, donc c'est l'heure du café. Donc il y a énormément de monde. Donc bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de brouhaha. Le micro, je suis bien. Bon, la semaine dernière, bon, vous l'aurez vu, le niveau était un peu saturé parce que soit je parlais doucement et après quand j'ai fait la fin, le son était un peu trop augmenté. Donc toujours cappuccino, ice cappuccino. Pas sponsorisé par Starbucks, mais voilà. Je le fais ici. Les couleurs sont bien, je trouve ça assez sympa. Et puis, alors après, il n'y a rien à regarder. Peut-être les deux là-bas, mais c'est des étrangères. Il y a une table à gauche, pleine de meufs, mais pas tout de suite. Là, il y a une toute seule, sur ma droite. Et c'est tout. Après, il y a beaucoup de gens, donc on va laisser la caméra comme ça. On va laisser la caméra voilà, comme ça, en face, prête à l'action. Allez, on va faire un peu les questions. Un peu perturbé, hein. Alors j'ai trouvé, je peux mettre la fenêtre maintenant et bouger mon truc. 11 questions, ça va être vite fait. Alors salut Greg, je constate qu'à chaque review tu as un t-shirt différent. Est-ce parce que tu n'as pas de machine à laver? Oui, on est comme ça, nous aussi on les met, on les jette. Non parce que j'y prête de l'attention. J'aime bien à chaque fois, chaque vidéo, avoir un t-shirt différent et tout. Et à partir du mois d'octobre, donc au pire le 15 octobre, vous pourrez acheter les t-shirts que je porte. C'est-à-dire que moi je les achète ici, après l'intérêt serait de les acheter, de les revendre, donc pas faire une grosse marge, mais de vous proposer des t-shirts. En théorie ça va commencer à partir de 5 € jusqu'à 10, 20 € en fonction de la qualité, des choses comme ça. Donc ça permettra voilà, de porter des t-shirts. On a pas mal de t-shirts qui sont rigolos, et notamment celui-là. Là. Voilà, on peut ne pas kiffer, hein, espèce de Mickey. Ouais, c'est un Mickey parce que vous voyez, il a le short. Hop là, il a le short et tout avec un peu le masque de vendredi 13 et tout, avec le couteau. Voilà, donc des fois je trouve des shorts sympas, et puis l'intérêt ça serait d'en acheter en quantité limitée, par exemple 5. Quand j'en achète un pour moi, j'en achète 5 pour les mettre, et on les vendrait dans la boutique avec un prix raisonnable, je dis entre eux, les premiers prix sera 5 €. Ah, puis certainement 20 € les plus chers, parce que je pense pas qu'on aille au-dessus de ça. Mais voilà, ça permet de proposer des t-shirts assez sympas. Donc voilà, bonne transition pour la question suivante. Où en es-tu des marques d'électroménager type rasoir aspirateur? Alors, on était avec une boîte de marketing qui a voulu tenter le coup, machin et tout. Bon, c'est vrai que le rasoir, comme on l'a fait remarquer, tout le monde l'a eu, ce rasoir. Tous les blogueurs l'ont eu, l'aspirateur peut-être un peu moins. Là, pour l'instant, il est clair qu'on sort de l'été, donc c'est un peu mort de chez Moisy, au niveau des marques et du marketing et tout.
Après, avec l'arrivée de Noël, il faudra voir, il faudra les relancer et tout. Il y a pas mal de produits sur lesquels j'ai du retard. Donc, rasoir aspirateur, j'ai fait bien. Le casque, par exemple, de moto, vous voyez, je suis encore un peu à la bourre. Donc, du coup, faudra voir un petit peu avant Noël. Donc là, c'était Justilinium, au cas où je ne l'ai pas cité. À la bise. Et bah écoute, bise à toi, Justilinium. J'espère que je te verrai pour Noël. Hein. Noël, soirée geek. J'espère que je te verrai. Je vais vous faire voir un peu. Elles sont là-bas, les mots. Je vais mettre là-bas. Si je mets comme ça là-bas, regarde. Hein, vous les verrez. Comme ça, vous me direz ce qu'elles font. Parce que moi, je peux pas les. Je peux pas les surveiller tout le temps. Hein. Pas que ça à faire. Allez, commentaire de Outakoum. Pourquoi ça bouge là? Non, c'est bien. Non, c'est bien. Salut Greg, j'espère que tu vas bien malgré ta rupture avec Madame Geek. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avec Madame Geek, on s'est séparés. Enfin, là, séparés, divorcés. Notamment, le gros sujet, c'est parce qu'elle voulait absolument un enfant et moi que j'en voulais absolument pas. J'en ai déjà un, je me vois pas avec un gamin. Donc voilà, et elle en voulait absolument parce qu'elle avait l'âge et tout, donc voilà, ça a été vraiment le gros point de rupture. Et en Chine, la famille est assez importante et son frère avait déjà eu une gamine, mais elle est morte à 3 ans, ils ne savent pas de quoi. Ils doivent savoir maintenant, mais comme on n'est plus trop on évite de ressasser le truc. Donc voilà, on s'est séparés, voilà, autant que voilà, pas trop le choix quoi. Je compte changer de smartphone actuellement, j'ai un Xperia T3, très bien en tant que chauffe, mais niveau perf, il faut oublier le multitâche et du coup je me tourne vers toi. J'ai 250 € de budget. J'ai pensé à un Umi Super, un Vernet Apollo Light ou encore un P9000. Petit paramètre à prendre en compte, j'utilise énormément de mémoire, 64 Go, quasi pleine. Je suis chez Free, donc au niveau réseau, je ne suis pas gâté. Il me semble que chez Free, c'est 700, 1800, 2100. J'ai une batterie externe, donc pas de problème niveau autonomie. Alors, concernant le Vernet Apollo Light, je te dirais d'attendre la semaine prochaine, parce qu'on les attend. Ils devaient nous les envoyer, mais en fait, du coup, comme on va à Shenzhen, bah là, quand tu verras ça dimanche, je serai déjà dans l'avion pour aller à Shenzhen. Donc du coup, on va à la conférence le Vernet pour présenter le nouveau Vernet, le Vernet Mars et leur ambition pour l'année. Donc on aura le Apollo Light, donc on pourra l'avoir en main, je pourrais dire ce que j'en pense. Et je devrais également avoir le Vernet Mars qui sera le nouveau. Donc peut-être attendre. Umi, tu sais, il y a des gens qui sont très contents, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents, donc machin. Téléphone, bon, pareil, c'est mieux, mais vernis, il faut voir ce que ça tente. Après, si le téléphone est bien et pas excessivement cher, ça peut faire la plaisanterie. Voilà, ce sera tout. Merci pour tes vidéos et bonne continuation. Donc je te dirais, voilà, encore une fois, elle va où la grande là-bas? Une putain de grande là-bas. Je sais pas si tu vas la voir. Oui, en dessous de la caméra là. Pas mal. Ça me plaît bien. Derrière, moi j'ai une lampe. Moi non, non, elle est pas belle. Parce que vous avez vu les autres pendant 10 minutes là, donc ça permet de changer un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, donc attends peut-être Vernis, on en est un peu plus. On est en deal avec Vernis, hein, donc on a très bonnes relations avec eux, donc ça permettra d'avancer peut-être sur plus de choses que les phones où on n'a pas de. Oui, il a vu la caméra. On pourra plus avancer que bon Umi où on n'a plus de relations, on les a directement avec. Oui, je crois qu'il voulait s'asseoir en face. Mais là, s'il s'assoit juste en face, il va être juste devant la caméra, il va me niquer mon truc. Allez, Android conseil, Honor 5X, Moto G4, Alcatel Idol 4S, XZ2, comme tu as point de 800, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire quoi ça, Android conseil. Alors soit c'est une réponse à celui qui est dessus, il n'y a pas de ni foot, ni merde, ni bonjour, ni je te conseille, ni voilà. Donc on appelle ça un putain de commentaire à l'arrache. Donc je pense que tu devais répondre à savoir qu'est-ce qu'on pouvait lui conseiller. Donc Honor 5 je connais pas, G4 non plus, Alcatel Idol, voilà, tous ces téléphones là je connais, mais les Exuc laissez tomber, hein. La marque est décédée, ils ont plus d'ambition pour l'international. Hein. Allez, commentaire de Gizmo, salut au grand marabout, dommage pour ce qui est arrivé avec Madame Geek et j'espère que ton bras ira de mieux en mieux. Alors concernant mon bras, ça fait partie un petit peu des mauvaises news de la semaine. Ils vont me réopérer, alors pour l'histoire, pour épiloguer, en fait ils m'avaient opéré, j'ai les deux os qui étaient pétés. Donc celui du bas, le plus gros, ils ont mis une broche pour pouvoir le refixer. Et celui du dessus, ils m'ont dit, comme ils sont presque en face, ils vont se ressouder eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils sont trop effrités, qu'ils n'arrivent pas à se ressouder. Donc du coup, je récupère pas mon bras. C'est pas ressoudé, j'arrive ni à l'ouvrir ni à fermer. Donc c'est la merde. Donc réopération. Et là, du coup, ils ouvrent en fait sur le dessus là. Et ouais, ça fait une grosse bosse là où il y a la plaque. Ils ouvrent sur le dessus et ils coupent l'os qui a été essayé de se reconsolider mais mal. Ils mettent une broche et du coup les os seront bien coupés, bien en face. Et comme en bas, ils vont se remettre magnifiquement. Il m'a dit ceux du bas c'est parfait, mais alors ceux du haut c'est la merde. Donc ils vont recouper. Oh c'est mignon ça là-bas. Hein. Donc attends, je sais pas si vous allez la voir. Ah, bah, elle le sait en plus. Elle le sait, elle fait sa princesse. Je sais pas si vous allez la voir. Attends, je vais mettre comme ça. Vous allez la voir passer au-dessus. Si tout va bien. Je vais comme ça.
Ici. Merci GLG. Si GLG. Normalement, je la... Bah, la voilà, regarde, tu la vois? Là. Prise de vue incroyable. Est-ce qu'elle a une culotte? Ou pas? Ah, voilà quoi. Voilà, donc du coup, réopération. Donc là, je pars en Chine, je reviens, j'ai rendez-vous avec le médecin le 28. Allez où? Allez là-bas. Je vous suis le mouvement. J'ai rendez-vous avec le médecin le 28. Ensuite, après le 28, on part le soir, on va dans le nord de la Thaïlande, là, voir des vrais villages d'éléphants, machin et tout, donc pendant 4 jours. Et après, quand je reviens, bah, réopération, 2 heures d'opération et 2 heures d'opération et bah, une nuit là-bas, parce qu'apparemment, ils vont en profiter. Il m'a dit, pendant qu'ils vont faire ça, ils vont en profiter pour tirer sur le bras, pour bien le remettre en place, machin et tout, toi, avec la telle et tout. Donc ils m'ont dit le soir même je pourrais l'ouvrir, enfin le lendemain, je pourrais l'ouvrir et je pourrais tourner le poignet là. Vous voyez, j'ai un peu de mal à tourner mon poignet. Donc il m'a dit voilà, c'est pas garanti, mais presque. Voilà. Que penses-tu du PPTV King 7 smartphone à écran 6 pouces 2K? C'est une info d'entreprise. Alors, concernant PPTV, aucune information. Je vois cette marque arriver là sur les sites de vente en ligne. Ils ne nous proposent pas de nous en envoyer. Je suis le mouvement. Ouais, mais elle arrive. Il ne nous propose pas de nous en envoyer. Ah, mais elle est avec son mec. Donc laisse tomber. C'est nul parce que sinon elle serait arrivée, on leur a accosté là. En disant vas-y viens t'asseoir. Là-bas il y a de la meuf, regarde, assise là-bas. Voilà, vous regardez ce qu'elles font et vous me direz. J'ai oublié. Voilà, donc ils en ont, mais apparemment ils n'ont pas d'ambition marketing. Peut-être qu'il faudrait qu'on relance les boutiques, notamment Banggood. S'ils m'ont répondu, je vais demander s'ils ont le PPTV King. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Voilà, donc les informations, non. Je regarde ce qui se passe, hein. Excusez-moi, mais il se passe rien. Il se passe rien, personne. Non, il y a beaucoup de monde, mais voilà quoi. C'est pas aujourd'hui qu'on va accoster. Non, mais la semaine prochaine, je suis en Chine, on est d'accord, donc on fera une go to fight directement là-bas. Et la semaine d'après, on revient là, mais dans ce cas, je passerai peut-être une annonce en disant voilà, une meuf qui vient, quitte à la payer 200 ou 300 bahts, on lui paye un café, elle vient, elle sourit à la caméra, elle se promène, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Allez, commentaire de Guy. Salut le marabout. Salut le Guy. Je viens d'un contact où tu étais présent avec ta femme, tout semblait aller comme sur des roulettes. Vous aviez une bonne complicité. Alors oui, mais malheureusement, voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai pas pu déroger, où ma femme voulait absolument un enfant, moi j'en voulais absolument pas. Et puis voilà quoi, on recule, et comment veux-tu qu'on ait un enfant. Voilà. Donc voilà, donc ça s'est terminé comme ça, où elle veut pas faire de compromis en disant bah de toute façon elle veut un enfant, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'elle est jeune, et moi j'en veux absolument pas. Alors mais est-ce qu'après dans le temps, ouais mais bon voilà, il y a 5 ans c'est la même chose, et pour l'instant la situation change. Quand on travaillait beaucoup, on gagnait assez d'argent, mais on travaillait trop, après on n'en gagnait pas assez, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Allez, Sylvain Dokken de la Grande Guibole. Voilà, t'es avec ça mon pote. Salut Greg, je vais essayer d'écrire un peu mieux après tes remarques de l'autre jour, lol. Après avoir acheté un Xiaomi sur Skyphone l'année dernière, je m'apprête à faire même pour le Xiaomi Mi Max. Très bon choix. Est-ce que j'attends dimanche? Toutes les boutiques ferment. Qu'est-ce que j'entends dimanche? Oui, toutes mes boutiques ferment. Après, toutes les boutiques ne ferment pas, heureusement, mais mes boutiques à moi ferment. Je suis bien désolé. Je mets toujours sur un DB, je vois a priori que l'on peut commander. Non, sur un DB tu peux commander mais tu peux pas payer. Voilà, on a enlevé le système de paiement, on reçoit des mails quasiment tous les jours de dire je comprends pas, j'arrive pas à payer et tout. Rien n'est indiqué sur le site MyPhone. Comment je fais? Eh bien écoute, Skyphone aura une deuxième vie, qui sera une vie d'affiliation, dans laquelle on aura une commission, donc tu pourras commander et si tu as un problème, on pourra intervenir. Mais pour l'instant, pas de boutique, logistique, c'est trop compliqué. Moi, depuis la Thaïlande, expédier depuis la Chine, c'est pas facile. Comment fais-je? Donc il va falloir que tu commandes chez un autre, éventuellement tu me dis je t'envoie un lien d'affiliation, j'aurai une petite commission de 8%. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, si vous êtes autant à commander chez les autres, ça fait toujours ça. Si on peut tant mieux, si on peut pas tant pis. Il faut lire avec l'air de la chanson. Si on peut tant mieux, si on peut pas tant pis. Je connais pas la chanson. Je vais acheter chez la concurrence quand même. Tu me vends le tien? Alors le mien il est vendu à Anne. Voilà, qui m'a écrit presto en disant j'ai vu que tu avais un nouveau téléphone, tu peux pas vendre l'ancien. Donc, comme il était un peu cassé dans l'angle, j'ai fait un bon prix.
et je lui ai envoyé aujourd'hui. Voilà. Connais-tu le Smart Cube ou le Box Nano Projector de chez Doogie? Alors je connais, je les ai vus passer en review. Est-ce que je pense en faire les reviews? Non. Pas de review pour ces modèles-là. Pas de review pour ces modèles-là. C'est pas prévu, non. J'ai aucun intérêt. Elle arrive avec gueule avec son téléphone là. La bise aux filles et que les filles. Eh ben écoute, d'accord. Allez, commentaire, le 13 septembre c'est mon anniversaire, je peux même pas acheter mon Mi Max. Cronul. Mais c'est pas grave mon pote, regarde, bon anniversaire. Ça vaut tous les achats du monde. On en est où? Ils sont toujours là-bas les filles? Ouais, elles sont vieilles. Hein. Elles sont vieilles, je vais tourner un petit peu, on va aller par là-bas. Hein, changer un peu, voilà, vous verrez la plage, vous verrez ce qui se passe. Allez, commentaire de Bruno Longin. Bonjour Greg, utilises-tu toujours le Lego Shark? Et que peux-tu nous dire sur la fiabilité de ce modèle et une durée sur les longues et plus haute que les modèles? Et pourrais-tu nous conseiller? Je t'en remercie par avance. Alors, concernant le Shark, non, je ne l'ai pas gardé longtemps. Après, je l'ai vite revendu parce que j'en ai acheté un autre. À qui je l'ai revendu, je ne m'en rappelle plus. Je crois que je l'ai vendu à Anne en plus. Maintenant que je crois que je l'ai vendu à Anne, elle le voulait pour son boyfriend husband. Donc au pire, Anne, si elle est là, elle pourra nous mettre un commentaire en disant est-ce que le Lego marche toujours, est-ce qu'il y a eu des problèmes et tout, mais moi j'avais pas eu de soucis et je l'avais vendu en sachant qu'il fonctionnait très bien. Voilà. Donc ce modèle-là était très fiable. Commentaire de Smartphilou. Smartphilou. Allez, on va mettre la caméra un peu comme ça. Salut Greg, je viens de voir plus haut la petite question que j'allais te poser sur les boutiques, surtout un DB, où il reste du stock. Donc vas-tu les épuiser? Alors concernant le stock, je suis parti totalement de Chine. Au niveau des smartphones, on était relativement en flux tendu, donc il restait rien. Après, au niveau des stocks, il restait pas mal de merdouilles. Bon, bah ma femme se démerde avec. Voilà, c'est notre. S'il y a une dot pour le mariage, il y a une dot pour le divorce. Bah elle garde tout, comme ça elle se démerde. J'espère que ta femme va regretter et revenir vers toi. Alors regretter, oui, certainement. Moi aussi un petit peu. Malheureusement, c'est un sujet qui est très délicat. L'enfant, je voulais pas faire d'enfant pour lui faire plaisir. Ce qu'elle aurait voulu, mais moi j'en veux vraiment pas. Donc là, c'est vraiment un sujet où on peut pas. Je veux dire, toi, c'est comme si. Après, on peut pas rapporter ça, mais comme si tu vois, tu veux une moto, ta femme veut pas. Bah, t'auras pas de moto. Là, l'enfant, c'est quand même plus compliqué. Et là-dessus, moi, je suis assez ferme. On en a déjà un, j'en veux pas. On en veut pas d'autres, plutôt. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de compromis. Elle m'a dit si t'en veux pas, on divorce. J'ai dit j'en veux pas. Le lendemain, elle m'a pris par la main, elle m'a emmené au truc, on avait divorcé. Donc elle était bien, c'était bien une idée fixe hein, quand même. Voilà. Mais tu ne comptes pas dessus? Non, maintenant plus. Hein. Non. Mais je pense que même pour elle, hein, si vraiment le bonheur de sa vie c'est d'avoir un gamin, autant qu'elle trouve le bonheur ailleurs, hein, avec un Chinois et voilà, avec une vie chinoise, un mec stable, ils auront un gamin et tout, ça sera bien. Donc là, c'est dur pour elle et puis pour moi, mais c'est un bien pour un mal. Petite question, que choisirais-tu entre un Honor 5.7 ou Xiaomi Redmi Pro pour offrir à copine pardon et patience? Alors, concernant Honor, le gros intérêt de Honor, c'est que tu pourras l'acheter en France avec garantie et tout, donc ça serait pas mal. Bon, j'aurais tendance à dire Honor, mais j'aurais tendance à dire Xiaomi Redmi Pro parce qu'il est quand même pas mal. Et puis au moins, on resterait dans le chinois, un peu dans l'exotisme, un peu dans le bonheur. Et comme on n'est pas en deal avec Honor, ça leur ferait bien les pieds. Donc voilà, je choisis un Xiaomi, voilà, juste pour leur faire les pieds. Commentaire de Guiric. J'ai suivi avec bonheur ta saga avec un nouveau joujou, le Galaxy A9 Pro. Je suis aussi tombé fou amoureux, mais où le trouver sur le net? Alors, pour l'instant, on ne le trouve que en Thaïlande, sur les sites thaïlandais, en Malaisie et tout. Il n'est pas disponible en Chine apparemment, enfin, les boutiques ne le vendent pas parce que c'est des téléphone de marque. Il faudra attendre un petit peu là. Là, le problème, c'est que ce A9 Pro devait sortir. Il était par Samsung, machin. Mais c'est un téléphone qui rentre relativement en grosse concurrence avec le Note 7. Même s'il est pas pareil, même s'il n'y a pas le stylet, voilà, dans le modèle phablette, il rentre frontalement avec le Note 7. Donc le Note 7, il devait le faire, et donc du coup, ils se sont dit peut-être dans 2 mois, on sortira le A9. Mais là, le A7 ayant pris un peu de retard, ça va être un peu compliqué, quoi. Après, si tu veux vraiment l'acheter éventuellement, on peut le commander en Thaïlande, moyennant... je sais pas, il vaut 420 € ici, tu rajoutes, je sais pas, 50 € pour moi, 470 €, plus les frais de port. Et je te l'achète, je te l'envoie directement en France. Voilà, je peux rien te proposer de mieux. Oh mais 50 € c'est cher. Bah ouais, mais sinon je le fais pas. sinon je me fais pas chier à le faire parce que voilà quoi. Parce que si un jour il y a un garantie, tu vas me le renvoyer et tout machin. Donc voilà. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux te proposer, c'est de le commander, de te l'envoyer. Par contre, il sera que en anglais, mais il y aura tous les services Google et tout. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, sachez que 470 €, comptez 15 € de frais de port, hein, parce que par airmail, là on avait compté 10 €, mais quand les boîtes sont lourdes et tout, bah ça suffit pas. On est plus proche des 13 € que les 10.
Voilà. Si tu avais des grosses mains comme moi, conserverais-tu le Mi Max ou le A9 Pro? Est-ce vraiment un tueur de Mi Max? Non. Non, c'est pas un tueur de Mi Max, mais par contre, ayant été un peu handicapé et l'étant toujours un peu, à une main, c'est compliqué. Il est assez conséquent, tu vois. Je peux pas le mettre à la main gauche et le tenir comme ça et tout. Et la batterie du Samsung est meilleure et l'appareil photo à l'arrière est meilleur aussi. Donc, ils se valent vraiment. Après, pour ne rien te cacher, j'avais des applications qui ne fonctionnaient pas sur le Xiaomi Mi Max. Alors, l'application GoPro, je me suis trompé, elle fonctionne. Mais l'application Egicam et l'application 360 n'ont jamais fonctionné. Comme certaines applications de caméra IP. Jamais fonctionné, j'ai jamais su pourquoi, mais bon, si à mon avis je sais pourquoi, parce que c'est MUI. Et MUI c'est tellement génial que voilà, ça marche pas. Alors que sur Samsung ça marche très très bien quoi. Voilà, même mon drone, mon mini drone, je le mets, putain, mais ça marchait pas. Là je le mets sur Samsung, ça marche. Et les services Google par exemple sont en push natif, c'est-à-dire quand vraiment j'ai un message, bah là boum j'ai le push. Alors qu'avec le Xiaomi, il les injecte dedans, mais c'est pas super réactif, tu vois. Voilà, bon gré mal gré, hein. Donc c'est vrai que rien ne vaut un smartphone de marque, c'est pas le même prix, on est d'accord, mais non, je pense qu'ils ne le tuent pas, hein. Dans leur domaine, comme j'avais expliqué avec Teddy quand on a fait les questions, le Xiaomi avec un meilleur appareil photo, et c'est clair que le Xiaomi avec l'appareil photo du Samsung et le stabilisateur, ça aurait pu être vraiment la classe, voilà. Mais sinon, si tu as des grosses mains, prends-toi un Mi Max, c'est bien. Une bonne solution. Allez, commentaire de Guillaume Mep qui sera notre dernier commentaire. À quotidienne avec commentaire en direct possible de la chatroom, ce serait cool. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir dit. Concernant les quotidiennes, les chatrooms, les lives et tout machin et tout, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que le développement de la chaîne GLG Review va pas dans le sens où je voulais. Alors au début on m'a dit c'est l'Australie, après on m'a dit c'est parce que je fais que du chinois. Après on me dit mais je fais de la marque mais je faisais comme du chinois donc du coup machin et tout. Donc la chaîne suit son bout de chemin mais c'est pas la classe. Par contre What the Stuff je m'éclate beaucoup plus. Donc on aura peut-être plus de choses à faire sur What the Stuff et on aura peut-être un meilleur développement. Donc je préfère me développer là-dessus. Pour l'instant les quotidiennes non. On avait des quotidiennes seulement si les What the Stuff font 3000 vues à chaque vidéo. On en est loin. Et maintenant les vlogs vu qu'on les a changés de chaîne, on fait 300 vues maintenant, 3 voire 400 vues certainement pour la dernière. Donc on est loin de ça, donc pas la quotidienne pour le moment. Peut-être on pourrait faire des quotidiennes ponctuelles pour parler de nouveautés, de machin, pour parler un petit peu de marque ou pour faire des réflexions, ou pour vous inviter à réagir. C'est quelque chose qui est prévu certainement pour le mois d'octobre. Alors, est-ce prévu sur YouTube d'après la sortie le 4 octobre, Facebook Live, Periscope? J'y réfléchis, peut-être un Facebook Live, ça pourrait être pas mal. Je réfléchis à des solutions, mais pour l'instant, je suis beaucoup plus orienté sur les vlogs. Voilà. Es-tu intéressé si je mets un lien avec des créateurs high-tech qui sont sur Tipeee pour qu'ils participent aux frais de développement dans l'alternative à Tipeee? Alors, concernant Tipeee, le site est en cours, elle est jolie elle, très jolie, avec un monsieur. Concernant Tipeee, alors, concernant Tipeee, on est en train de faire un... Je sais parce qu'il y a mon pan geek derrière la caméra et du coup ça les affole un peu. Je vais tourner la caméra discrètement, que vous la voyez, parce que non, elle est mériterait. La fessée. Alors, concernant Tipeee, la programmation est faite. Le devis est fait. Voilà, le script il est bien. Si après qu'il y en a qui veulent acheter le script, je suis totalement open à leur revendre le script ou à faire un truc collaboratif entre on met par exemple le JT Geek sur leur page machin et tout et on partage le script, c'est faisable. Le script en fait vous pourrez payer par iPay parce que moi j'ai un compte sur iPay donc ça sera carte bleue ou par PayPal. Le cahier des charges est bien rodé, l'administration sera très très bonne. Donc du coup oui, s'il y a des créateurs high-tech qui veulent éventuellement passer par cette solution-là, on peut s'arranger. On peut s'arranger, soit leur revendre le script, soit trouver un deal où on partage ça et puis ils font un peu la promotion du JT Geek ou de ma chaîne YouTube sur la page. Par exemple, on pourrait faire éventuellement une page. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, on pourrait faire une page, voilà. Faites participer vos membres, machin et tout, hébergez chez nous, machin, avec une administration pour eux et on mettrait leur compte PayPal, machin en administration et puis on mettrait du coup une petite pub pour le JT Geek bien sûr, ou pour What the Stuff. Mais c'est possible, non, parce qu'après, bon, Hubert, mon programmeur, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. On s'est connus,
putain, quand j'avais, c'était après les magouilles, quand j'ai commencé à monter mon premier site, ça devait être, j'étais encore en France, ça devait être 2004 à peu près. Donc voilà, donc il m'a fait un prix d'amis, là il va essayer de le sortir avant le début octobre, donc c'est pas mal. Voilà, après, si, voilà, non mais ça peut être une bonne alternative pour les dons sur le site web et tout, il faut qu'on en réfléchisse. Je vais réfléchir avec le programmeur. Où une fois que le truc sera fini, bien, rodé et tout, et éprouvé, on peut trouver une solution pour le proposer à d'autres. Voilà, c'est une très très bonne idée qui peut être soit collaborative en disant on s'entraide entre nous, non, surtout eux qui m'aident, c'est moi qui amène le script. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui amène le script, mais ça peut être pas mal, en effet. Soit revendre le script, soit le louer, soit... Ça peut être une bonne solution. Après, ça coûte pas une blinde. Hein. Ça va être une histoire à 400 euros, 500 euros hein, pour le faire tout. Hein. Donc, mais c'est clé en main et ça fonctionne bien. Et avec PayPal, le truc automatique et tout. Donc voilà. Donc c'est tout pour ces questions. Caméra, je vais tourner un petit peu là-bas. Puis ça va. Oh là, il y a une belle qui passe là. Vous allez voir. Ouais, c'est une plaisanterie. Hein. Là, ça n'intéresse que le vieux. Regardez le vieux là-bas. Avec les cheveux blancs et tout. Lui là-bas, lui ça l'intéresse, tu vois. Non, mais ça se trouve c'est sa femme et tout. Ah non, même pas. Hein. Attends. Parce qu'il l'a regardé, non, il l'a regardé bizarre et tout, ça m'a fait rire. Ah ouais, chacun son âge, hein. La semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? Allez, là, je vais le faire directement à la queue leu, comme ça j'aurai plus que l'intro et l'intro à faire et le sermon. Semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? Semaine prochaine. Lundi, la journée à la ferme qu'on a fait avec Zedier et tout, donc une journée sympa et tout. Vous allez voir, je me fais attaquer par les oiseaux et tout, ça va être pas mal, ça fera une bonne vidéo bien sympathique. Mardi, acheter des accessoires GoPro en Chine, donc je ferai voir ma journée quand je fais acheter des accessoires GoPro, avec les meufs, on a rigolé, où je marque les prix et tout, donc ça c'est pas mal. Mercredi, comme mardi, normalement on aura vu le Vernet Mars, donc je ferai une petite vidéo là-bas. Normalement le mercredi, si tout va bien, je vous ferai une petite prise en main. Je vous ferai voir une petite prise en main directement, soit que j'aurais fait directement au salon, soit ils me l'ont donné et donc du coup je finirai la prise en main à l'hôtel. Ça m'étonnerait qu'ils me le donnent. Apparemment ils ont dit soit on en a assez bien, soit on vous les enverra en Thaïlande. Donc on verra avec ça. Donc ce sera mercredi. Jeudi, je vous mettrai la vidéo du drone, du mini drone Dobby. C'est une tuerie ce drone, il est génial. Bon, j'ai niqué les antennes mais il est génial. Le Dobby Zerotech, il est super bien ce drone, vraiment génial. Il y a moyen de faire des trucs très très sympas. Vendredi, on verra. Peut-être je vous mettrai un vlog moto avec le nouveau produit que j'ai acheté avant de vous présenter le nouveau blouson et tout, mais j'en parle dedans. Et samedi, on va voir. Ah ouais, mais j'ai la Xiaomi i4K, donc je vais commencer. Là, je vais rentrer. Ah, c'est là. Je vais commencer la i4K. Donc ça se trouve, peut-être vendredi, il y a la i4K, il y aura la moto, mais la i4K, en fait, on va vraiment la faire en plusieurs parties. Une première partie review, je fais pas de déballage. Hein. Une partie review, je présente la caméra. Avec un petit enregistrement comme ça, vous voyez, de dehors, machin, avec et sans le coffret, parce que j'ai acheté le coffret qui est en option. Même si la caméra vaut que 200 €, le coffret c'est en option. Ensuite, cette caméra-là, il faudra absolument que je vous fasse un test en Full HD ou en 4K. Filmé en 4K, machin, avec le Steadicam, ça pourrait être pas mal. En plus, c'est le Steadicam avec la griffe, donc je pourrais la mettre dedans, ça sera bien. Et il faut absolument que je vous fasse un versus en Full HD entre, du coup, ça permettra de faire la vidéo Full HD, entre la i4K en Full HD et la Hero 3+. Hero 3+, 4+, il n'y a pas un gros écart à part la 4K. Donc du coup, pour faire vraiment un versus, pour voir avec quelle caméra, donc du coup, ça fera quasiment 3 reviews, 3 vidéos sur la i4K. Review, vidéo Full HD et versus avec la Hero 3+. Donc vous voyez, la semaine prochaine est assez chargée. J'attends le casque qui devait partir par DHL. Comment il s'appelle le casque, le Bluedio Victoire. Alors j'ai pas reçu, normalement il y a le Vernetor qui arrive. J'ai aussi 2 petits produits qui sont arrivés là-bas en Chine, donc je vais les récupérer. J'ai les cadeaux geek, machin. J'ai pas mal de petits vlogs aussi à vous faire. Donc il y a pas mal de choses. Voilà. Mais la semaine prochaine sera bien chargée. Vous aurez encore vos 7 vidéos par semaine, à savoir que en théorie le jeudi je devrais vous mettre un vlog que j'ai fait en haut là, que j'ai fait juste avant au restaurant. Donc je vais vous faire un petit vlog. Donc du coup à voir, mais il y aura au moins cette vidéo. Je vais mettre la caméra parce que la chance ça la perturbe là.
Je vais mettre là-bas. Après, avec les belles, là, c'était mieux. Je mettrai les vlogs et tout en plus. Donc, voilà, il y aura au moins 6 vidéos, voire 7. Mais j'essaie d'en mettre vraiment qu'une par jour, quitte à prendre du retard. Et à vous les bloquer, mais d'en mettre vraiment qu'une par jour. En alternant entre What's the Stuff et GLG Review. Ça fait quand même 7 vidéos par semaine. C'est quand même pas mal, même si c'est étalé sur 2 chaînes, voire 3 chaînes, parce qu'il y a quand même la chaîne anglophone. Mais voilà, ça permet de faire travailler chaque chaîne et les gens qui veulent absolument voir une vidéo par jour, eh bien, il faut s'abonner à toutes les chaînes, comme on voit actuellement pour What's the Stuff. Voilà, allez, c'est tout pour ce petit dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec les 2 plans, machin et tout. La caméra continue d'enregistrer. Oh, c'est ça, ça marche bien, pas mal. Combien de temps on a fait? Oui, j'ai le bras, oui, putain, j'ai le bras à chaque fois, je peux le mettre en l'air. C'est la folie. 28 minutes, ah, c'est pas mal, ça aurait été assez court. Mais c'était bon. Voilà, paix prospérité, allez, bonne journée.